Bénissons le Seigneur. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 28 de son livre, transmet une nouvelle magnifique. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est le retour à l'union à Dieu. Ce retour à l'union à Dieu est une image, au début de la Bible, au jardin de la Genèse, de l'amitié des premiers hommes, Adam et Ève, avec leur Dieu. Et si dans le contexte du prophète Ézéchiel, il s'agit de rassembler le peuple exilé dans toutes les nations pour le ramener sur la terre promise, la terre d'Israël, promise à Abraham, il y a un accomplissement, non plus dans la Jérusalem terrestre, mais dans la Jérusalem céleste. À la fin de la Bible, au chapitre 21 de l'Apocalypse, où Jean a cette vision de la ville sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et il entend une voix qui dit « Voici la cité de Dieu avec les hommes, la demeure de Dieu avec les hommes. Il plantera sa tente parmi eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » C'est presque mot pour mot. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple » d'Ézéchiel 36. Et cela se passe comment? Il plante sa tente parmi eux, qui évoque le prologue de Saint Jean. Et le Verbe qui était avec Dieu dès le commencement, qui était Dieu, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Cette réalisation ne va pas sans la réparation de l'homme qui est un peu cassé, cabossé, blessé. Comme dit saint Augustin, il garde l'image de Dieu, mais cette image est blessée. Et cela se fera par le fait que le Fils de l'homme vient planter sa tente parmi nous. Et il plante sa tente, non pas simplement comme Dieu, mais comme Dieu est homme. Et homme parfait. Et là, par le sacrifice de sa croix, par son sang précieux, répare l'homme. Comment? Dans le prophète Ézéchiel, plutôt vers le verset 25, dans le même chapitre 36, « Je vous purifierai, j'enlèverai de votre cœur, le cœur de chair, de pierre, et je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous obéissiez à mes préceptes. » C'est la merveille de la sanctification par l'avènement, la descente et l'inhabitation en nous, l'habitation en nous de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Lui qui nous conduit vers la vérité tout entière et qui fait de nous des fils adoptifs en Jésus le Christ, si bien que nous sommes, ô merveille, membres de cet homme Dieu, Jésus-Christ, l'homme parfait, et nous sommes en lui appelés à la perfection, et c'est en lui le chemin qu'il nous mène vers le Père. Accueillons dans notre cœur le souffle de l'Esprit. Laissons-le balayer tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui renie notre dignité humaine et notre filiation divine, notre vocation à la sainteté. Que cet Esprit Saint fasse de nous des saints, nous fasse ressembler à Jésus-Christ, notre modèle, pour que nous ayons part à la Jérusalem nouvelle. C'est pour être unis à Dieu que nous avons été faits. Bénissons le Seigneur.